Salut, bienvenue sur la chaîne de la PrépN. J'espère que tu vas bien. Écoute, moi, ce matin, je me suis levé, j'étais complètement déprimé. Ça faisait longtemps que j'étais pas déprimé comme ça. Il y a peut-être plusieurs raisons à ça. Samedi, j'ai fait une psychothérapie de groupe avec des surdoués. C'est un truc que je devais faire depuis longtemps et j'avais pas l'occasion de faire parce que ma psy, qui est aussi une surdouée, une zèbre, pour ceux qui connaissent, me l'avait proposé, mais j'avais mon fils ces week-ends-là, donc ça m'intéressait pas. Et là, pour moi, c'était l'occasion d'y aller. Et je crois qu'il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de me rendre compte est-ce que je suis surdoué ou pas. Mais après ça, je me rends compte qu'il faut absolument faire le test de QI. Et de deux, même si je fais le test de QI, c'est quelque chose que je reconnais pas, que je trouve bizarre. Pourquoi à partir d'un certain numéro, tu serais surdoué qu'est-ce que ça veut dire? Enfin, il y a plein de rejets que j'ai. Et je pense pas que être ce qu'on appelle surdoué, c'est mal connu, c'est forcément être plus intelligent. C'est juste plus le bordel dans ta tête et tu as plein d'idées en même temps que tu n'arrives pas forcément à structurer. Et tu as d'autres éléments comme l'hypersensibilité, d'autres choses. En tout cas, bon, c'est quelque chose que tu peux creuser, que moi j'ai creusé après la relation avec ma perverse narcissique. Et suite aux vidéos de Psy à la maison, j'ai fait le lien et je me suis posé cette question. Et maintenant, je me rends compte que mon père, en tout cas pour moi, en est un. Et quand j'en ai parlé à d'autres personnes, ils m'ont toujours dit, des amis, n'importe quoi, tu te la pètes, etc. Donc c'est bon, pas facile comme sujet. Mais en tout cas, dans cette thérapie de groupe, je pense que c'est intéressant finalement de chercher un groupe de parole. Ça permet de se sentir mieux compris et de pouvoir exposer ses souffrances et trouver un écho. Alors là, c'est vrai que c'était pas un groupe de parole sur la perversion narcissique. La question que je me pose, c'est est-ce qu'un groupe de parole sur la perversion narcissique existe ? N'hésite pas, si tu as des renseignements là-dessus, à poser des commentaires. J'ai envie de te dire, c'est peut-être un peu l'intérêt des groupes Facebook de pouvoir en parler. Même si là, quelque part, moi, je fuis un peu ce genre de truc de groupe parce que ça nous ramène toujours à la perversion narcissique, à des choses négatives. Et à un moment donné, pour s'en sortir, il faut peut-être arriver à penser à autre chose. Et en même temps, on a besoin de partager, de dire ce qui est arrivé, pour se sentir mieux et de trouver un écho. Donc, je pense que c'est un chemin et il faut forcément passer ce chemin. Et moi, je suis un peu entre les deux. Et je reviens un petit peu en arrière pour partager mon expérience. Et d'ailleurs, je te remercie pour ceux avec qui je peux discuter par chat. Des gens qui m'ont dit merci pour tes vidéos, ça m'a aidé devant le JAF, ça s'est bien passé. Franchement, ça m'aide beaucoup et je suis content que finalement, parce que moi j'ai un sentiment de gâchis où je me dis ça s'est très mal passé malgré que j'avais compris que c'est une perverse narcissique, malgré que je m'étais renseigné, malgré que j'ai pris mes dispositions, mais trop pris par l'angoisse et l'anxiété, et par la panique et le changement de stratégie, j'ai l'impression d'avoir un peu tout merdé. Peut-être qu'au fond, il y a des choses positives, et c'est certain, et que je ne me rends pas compte, et que ça aurait pu être pire. Parce que j'avais quand même bien défoncé devant le juge en disant, enfin, c'est pas ce que je voulais, mais mon avocate a pris ce parti-là en disant que c'était vraiment quelqu'un de maltraitante, et peut-être que maintenant elle est un peu en contre-courant de ça, et que du coup ça se passe plus ou moins bien avec lui. Enfin, je saurais un peu jamais ça. Bon, là je m'embrouille un peu. Mais ce que je voulais dire finalement sur cette thérapie de groupe, c'est que d'une part, en gros, quand ça se passe, je te dis aucun détail parce que c'est confidentiel, donc je te dirai pas ce qui a été dit, mais tu as un groupe de parole avec deux thérapeutes, tu as un coussin de parole, un peu comme on voit dans les films, c'est très très kitsch, et tu peux parler de ce que tu as envie de dire. Alors moi, je suis pas rentré, je voulais absolument pas parler de perversion narcissique. Donc j'ai parlé en gros, moi je peux le dire, de ma tristesse que j'avais ressentie récemment avec une nana que j'ai rencontrée, mais finalement, bon, ça pourra peut-être pas le faire. Bon, on verra, hein, qui sait, on va peut-être se revoir un petit peu, mais elle est aussi dans ses difficultés. La vie fait que, voilà. Mais voilà, je suis un peu triste parce que c'est quelqu'un avec qui j'accroche d'une certaine manière. Probablement parce que c'est quelqu'un d'hypersensible, de zèbre. Et puis voilà, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et puis voilà, j'ai parlé d'un truc simple que j'ai ressenti. Et souvent, les émotions, j'ai camouflé. Souvent, là, je ne veux pas ressentir ces émotions. Non, là, mais je ne suis pas rentré dans truc de très difficile. Ça m'énerve parce que le thérapeute, à un moment donné, donc je parle, et puis il me regarde et puis il me fait est-ce que vous n'avez pas le besoin d'être aimé, quoi. Putain, ça m'a énervé parce qu'en fait, il a vu juste, c'est vrai que j'ai un gros besoin d'être aimé, je pense qu'on a tous besoin d'être aimé. Et je crois, j'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment été aimé dans mon enfance. Bon, il y a peut-être différentes raison à ça. Pourtant, j'ai des parents qui sont aimants, mais mon père qui n'était pas là quand j'étais petit, qui était dépressif,
Et je le savais pas, mais je l'ai appris récemment, tu vois, et peut-être ça joue dans ta petite enfance, ce genre de choses. Et le besoin d'être aimé, si le père narcissique, il va le sentir, tu as besoin d'être aimé, c'est pour ça qu'il y a une forme de dépendance affective, parce qu'on a tellement besoin d'être aimé qu'on va peut-être s'accrocher à des personnes trop facilement, trop rapidement, et pour combler ce besoin, et il y a sûrement un travail à faire par rapport à ça. Voilà, je ne rentre pas dans le détail. Au final, il y a eu quand même, moi, ce que j'ai ressenti, c'est que d'une part, ma conclusion à ça, c'est que j'ai pas répondu à ma question est-ce que je suis un cèbre ou un surdoué, même si je me reconnais sur certaines personnes, mais d'autres personnes sont comme bien différentes, plus dans l'intellect, d'autres moins. Et surtout, c'est des personnes en souffrance. C'est pas forcément des gens avec qui que je reverrai après, que je pourrais être ami avec des points communs. Parce que ils sont en souffrance, et j'ai été affecté par 2 personnes qui ont affaire dans leur vie à des personnes toxiques de famille. Donc je te dis pas les détails, mais il y en a un qui a lâché le mot pervers narcissique, alors que moi je voulais pas le lâcher, tu vois. Et quelqu'un de très intelligent, et ça m'a affecté. Et puis une autre nana un peu pareil, encore plus dur. Et tu sens que c'est vraiment des gens qui sont en dépression dure. Et c'est normal, quoi. Moi, j'ai envie de leur dire, c'est complètement normal quand tu as vécu des choses comme ça, d'être en dépression. Enfin, voilà, quoi. C'était plus. Et en fait, moi, ça m'a affecté. Je suis sorti de ce groupe-là quand même à un moment donné. Waouh, quoi. J'étais pas libéré, j'étais plus mal parce qu'en fait, je me suis vachement imprégné des émotions négatives, et je me rends compte de plus en plus que j'ai un côté empathique. J'ai un côté empathique parce que je reçois les émotions des autres, ou peut-être que c'est ma propre souffrance que j'ai ressentie, qui a fait écho à ma propre souffrance. Hein. C'est évident que je souffre parce que mon fils me manque, et toujours la crainte qu'il ait avec cette mère hyper toxique. Et voilà, et des fois je me dis, bon, c'est sa mère, c'est comme ça, il a une mère comme ça. Ça te permet de moins souffrir, en fait, même si ça me met évidemment en colère. Donc voilà, donc en fait, suite à ça, dimanche j'ai bossé, ça a été une journée très 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 compliquée. Pour moi, au niveau du travail, je m'en suis sorti heureusement avec des collègues, parce que j'étais dans une galère monstre. Je travaille dans l'audiovisuel, et je devais faire un match en 4K et en HD. C'était une configuration que j'ai jamais fait, que c'est hyper compliqué. Mais bon, grâce à des collègues, à mon sens du relationnel que j'ai finalement, il y avait une config qui existait à la base. Bon, je m'en suis sorti. Et d'habitude, maintenant, j'essaie de valoriser ces petites victoires. Là, j'ai du mal à le faire. J'ai pas réussi à le faire parce que j'ai dû appeler au secours, tu vois. Mais ça fait partie de... J'ai un pote qui m'a dit, mais ça fait partie des compétences. Une fois que j'ai anticipé, que j'ai appelé en amont, parce que je ne le sentais pas. Ça fait, voilà, il faut que je me dise, j'y suis arrivé, c'est bien. Et de voir le côté positif des choses, c'est vraiment quelque chose que je pense qu'il faut travailler tous les jours, régulièrement, et que j'ai tendance à ne pas faire. Et je pense que je vais la mettre dans mon habitude matinale. Et justement, pourquoi je déprime, pourquoi je suis en phase de déprime, c'est que aussi tous les matins, je fais des habitudes matinales. Je te ferai des vidéos prochainement là-dessus. Je pense que j'envisage peut-être de faire des formations sur un sujet particulier. Bon, je t'en reparlerai prochainement, mais je pense que c'est une bonne idée. Je peux te le dire déjà, hein, c'est comment faire des bonnes affirmations positives par rapport à notre cas personnel. Bref, j'ai ça en tête, tu vois, parce que est-ce que je le ferai, est-ce que je le ferai pas. N'hésite pas à mettre dans les commentaires si ça peut t'intéresser. Voilà, la prise de décision n'est pas du tout faite. Et en tout cas, j'ai arrêté, ça fait une semaine que je fais pas ces habitudes matinales. J'ai fait une vidéo que j'ai pas postée, il faudrait peut-être que je la poste ou que je la referai, mais je te la ferai. Et ça joue, quoi. Finalement, je m'étais foutu des habitudes vachement positives, et depuis une semaine, il faut que je les reprenne. Aujourd'hui, je l'ai repris, là, je suis assez actif, et je suis sorti de cet état dépressif. Voilà, j'ai refait mes habitudes, là, qui sont la lecture, l'écriture, le sport, la méditation, et puis 2-3 trucs comme ça, tu vois, un podcast audio que je fais tous les jours. Et il faudrait que je rajoute, dans cette habitude matinale, il faudrait que je rajoute de sortir du positif de ce qui t'arrive chaque jour, tu vois. Je suis convaincu qu'il faut arriver, tu vois, je fais une généralité, mais il faut que je parle de jeu. Dans le groupe de thérapie, il disait, oui, parlez avec le jeu, faites pas de généralité. Alors que moi, j'ai tendance sur ma chaîne de faire des généralités, parce que je m'aperçois quand même qu'il y a vraiment des généralités qu'on peut faire avec les pervers narcissiques et les victimes de PN. Après, libre à vous de vous dire, de mettre en commentaire, moi, c'est pas passé comme ça, je le ressens pas comme ça. C'est vrai qu'il y a aussi des hommes, il y a des femmes, ça peut être un peu différent.
Moi, je mets tout ça un peu dans le même panier. Et je suis assez sidéré, justement, que ça soit si, bah oui, besoin d'être aimé, peur d'être seul, faille narcissique, et donc on tombe sur un PN, hypersensibilité, quoi. On retrouve un peu les mêmes trucs, et je suis assez sidéré de ça. Donc voilà, donc c'est vrai que je sais pas, le titre de cette vidéo sera certainement comment sortir de la dépression, la déprime, de ces phases déprimées. Si t'es pas en grosse phase de dépression comme je l'ai vu avec cette personne, où là forcément faut se faire aider, c'est de passer à l'action, quoi. Tiens, moi je vois pas d'autre chose. Et je me suis forcé, je voulais pas, je me suis forcé, et là je suis passé à l'action. C'est aussi déterminer ce que vous voulez faire pour passer à l'action. Et bah, ça va mieux, c'est qu'à un moment donné, tu te rends actif, tu te décides de t'en sortir par toi-même, tu te décides de ne plus dépendre de l'autre, et tu décides que ce que le pervers narcissique a mis dans ta tête lui appartient, ses croyances, ses mauvaises croyances qu'il t'a mis, c'est pas les tiennes, et tu décides de les changer. Voilà, c'est ça, il me semble, qui est important. Voilà, bah écoute, je t'embrasse, cette vidéo est encore à l'arrache, j'espère que ça te plaît. N'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la petite cloche pour me soutenir si tu veux d'autres vidéos. Et à très vite, ciao.